nouvelle séquence avec notre invitée Séverine Six qui dirige les agences chez Meta en France. Bonjour Séverine. Bonjour François. Merci d'être avec nous ici au M-Gallery pour ces Cannes Lions 2025. La grosse annonce, c'est peut-être je crois qu'hier soir j'étais à la conférence de presse, c'est la plus grosse annonce de Meta aux Cannes Lions depuis toujours, c'est l'arrivée de la publicité sur WhatsApp. WhatsApp pendant longtemps qui n'a pas eu de publicité, c'est quoi l'idée et à quoi ça va ressembler? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu as plus de 3 milliards d'utilisateurs par mois sur WhatsApp. C'est évidemment devenu un usage central pour tous les utilisateurs. Et si je te donne un autre chiffre qui est très important, tu as 600 millions de messages qui sont partagés entre une marque et un utilisateur. Donc il y avait une attente pour les marques, pour les créateurs, pour les publishers, de pouvoir interagir et renforcer cette expérience avec les utilisateurs. Donc ce dont on parle là, c'est la capacité pour les marques, créateurs, publishers, de faire remonter dans le ranking, si tu prends ton WhatsApp et si tu l'ouvres, donc c'est les chaînes qui sont les chaînes d'information par exemple, la capacité de faire remonter ta chaîne dans le ranking, la capacité également de lancer une chaîne sous abonnement, donc là tu crées ta communauté, tu leur envoies un contenu premium, privilégié, interactif, tu peux faire absolument tout ce que tu veux, donc on va bien sur ce sujet de l'expérience. Et enfin tu peux modifier ton statut quand tu es une marque et puis y mettre un call to action, une actualité. Donc on est sur une partie qui est marque, créateur, publisher, mais à aucun moment ici, on parle de ton WhatsApp avec ta famille, tes amis. Voilà, il n'y a pas de pub qui arrive dessus. Pas du tout. Et ça, c'est crypté, sécurisé, évidemment, et ça n'est pas concerné. Donc on est sur l'expérience utilisateur et avec les marques qui est renforcée. C'est le conversationnel aujourd'hui, tous les outils que vous avez montrés et là-dessus, comment je parle avec ma marque, avec de l'IA, boosté à l'IA, comment je suis plus en contact avec sa marque. C'est l'idée aussi de proposer justement le fait de pouvoir être sur WhatsApp pour les marques. Ça participe, tu as raison, ça participe exactement à cette même idée qui est que tous ces outils, toutes ces propositions, elles permettent d'enrichir l'expérience. Elles permettent d'enrichir l'expérience pour l'utilisateur. Donc, c'est les annonces autour de la Gen AI et Business AI qu'on a pu faire hier. On en parlera ici. Sur lesquels tu facilites l'accès à l'information et c'est bien entendu aussi faciliter le travail des agences. Puisque sur cette partie-là, tu lèves toutes les frictions et tu vas vraiment te concentrer quand tu es agent sur la partie amont, insight stratégique et idées, et rendre très facile les déclinaisons, les changements sur la publicité que tu peux diffuser. Justement, les autres annonces que vous avez faites à Cannes, au-delà évidemment de l'arrivée de la pub sur une partie de WhatsApp, on le rappelle, c'est autour de la création. La première phase, c'était finalement pour simplifier comment je cible mieux, je planifie bien avec les outils d'IA, avec efficacité, avec des bons résultats sur l'ensemble des plateformes Meta, Instagram, Facebook. Et là maintenant, c'est aller plus loin dans la création. C'est ça la nouvelle phase de l'utilisation de l'IA. Comment je décline mieux, comment j'ai la meilleure création pour le meilleur résultat? Exactement. On avait coutume de dire c'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Je crois que maintenant, on est vraiment c'est fait. On est maintenant, et c'est le nouveau chapitre, la bonne création à la bonne personne au bon moment. C'est tout le sujet. Creativity is the new targeting, on le dit beaucoup, mais c'est en effet la création qui va faire et ça participe à cette expérience de publicité personnalisée, évidemment. L'idée, c'est d'aller chercher aussi ces petits annonceurs, la longue tail, comme on dit, et de pouvoir les aider à être encore plus efficaces sur vos plateformes, c'est ça? En tout cas, c'est la capacité sur nos plateformes de pouvoir, quelle que soit la taille de l'entreprise, utiliser toutes ces solutions pour aller très vite décliner, trouver la bonne création dans sa version et la scaler au niveau monde de manière quasi instantanée. Vous lancez deux choses, Advantage Plus et Text Personas. Tu peux nous expliquer ce que c'est? On est sur des outils qui permettent le texte ou la voix de poser des questions. Donc, tu es devant une publicité et en fait, tu aimerais savoir si elle existe en verte parce que tu aimes les chemises à rayures. Bah, tu peux taper le texte ou maintenant, tu peux aussi poser la question avec la voix. Donc, on voit bien que on est sur une expérience très, très simplifiée. Et sur la partie créative, en effet, tu es un annonceur, tu as une publicité et tu as un petit prompt qui te permet en instantané de changer une couleur, un
ton, un mot. Et tout ça, encore une fois, c'est côté utilisateur, mais aussi côté marque et agence, rendre les choses extrêmement simples pour plus d'efficacité, bien sûr. Vous avez vachement rassuré à la conf sur le respect des données utilisateurs. Je pense à WhatsApp parce que j'imagine que beaucoup de raccourcis vont être faits en disant la pub arrive sur WhatsApp, je vais avoir une pub dans mon feed. Justement, comment vous allez expliquer ça pour dire c'est du service aussi pour les utilisateurs et en même temps ça respecte finalement la vie privée de ceux qui utilisent les applications? Mais tu as raison, mais tu en as donné aussi la réponse, c'est-à-dire qu'on est sur une partie chaîne de diffusion créateur et on ne touche pas du tout à ton WhatsApp, au mien. C'est end-to-end crypted, c'est à aucun moment récupérable, utilisable. Même Meta ne voit pas l'état des conversations que tu peux avoir avec tes amis. Et ça demeure absolument. Mais oui, il faut le redire, il n'y a pas de modification là-dessus. En revanche, il y a une nouvelle expérience pour des marques, créateurs, publishers, avec des utilisateurs. Les annonces autour de l'IA, ça fait plusieurs années que vous en faites. Ça va être quoi les prochaines étapes maintenant? Alors, il y a Meta AI qui est arrivé, il y a toutes ces propositions pour le marché publicitaire. Ouais. C'est quoi les prochaines étapes maintenant? Ce qui est certain, c'est que Meta AI ouvre un champ des possibles assez incroyable. On attend évidemment, et je pense que ce sera les prochaines éditions, d'aller encore plus loin sur le sujet des agents IA. On voit aussi que Meta AI, quand il est embarqué dans toutes les devices, que ce soit Ray-Ban, Quest 3 ou Orion, ça dit bien de nouvelles expériences. On a par exemple à Vivatech la semaine dernière une conférence passionnante sur la nouvelle créativité au sein des Ray-Ban. Comment, en tant que marque, tu te positionnes. Vrai carton, hein, les Ray-Ban. Exactement, énorme carton, mais vrai carton aussi dans la réflexion et pour les agences au service de leurs clients, comment je les accompagne pour créer ces nouvelles expériences, ces nouvelles créations dans un environnement de réalité mixte. Et ça change beaucoup de choses. Donc c'est passionnant. 26 900 cas cette année à Cannes. J'imagine qu'on aura beaucoup d'exemples de d'AI et de Gen AI. Imaginons ensemble peut-être ce que ça peut donner aux prochaines éditions. Ce sera assez fou. Et dans d'autres devices sans doute. Très bien, merci beaucoup Séverine et bon Cannes à toi. Merci François.